Et yo les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Aizer Gazer. On va parler cette fois-ci de la puissance globale du personnage, donc comment l'augmenter, tout ça, tout ça. Je vais vous montrer un petit peu les astuces, tout ce qu'il y a à savoir, pareil pour les équipements, tout ça, parce que vous allez voir qu'il y a énormément de choses à savoir. Donc les gars, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner, bien sûr, si la vidéo vous a plu. Ça fait plaisir les gars, ça soutient. Je mettrai le lien de mon Discord, ça sera dans la description de la vidéo. Et avant qu'on parte, les gars, je reprécise encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous rejoignez l'onglet Guild, donc sur Aizer Gazer. J'ai mon UID qui s'affiche tout en haut. Vous le cherchez, ensuite vous pouvez postuler. Et je fais régulièrement le tri de la guilde parce qu'il y a énormément de gens qui sont inactifs. Ok, donc notamment ces deux-là, par exemple. Ah, j'en ai expulsé trop. Ça, c'est un peu relou par contre. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des demandes. Comme ça, j'essaierai de virer un maximum. Et justement, sur le Discord, dites votre pseudo sur le jeu, pas sur le Discord, parce que du coup, sinon, je vais pas pouvoir vous reconnaître, tout simplement. Donc, on est parti, let's go. On va commencer par, on va prendre l'exemple tout simplement de Shinri Tsukuyomi. Ok, donc vous voyez qu'actuellement, elle a 18 405 d'attaque, enfin de puissance, pardon, puissance de combat. Donc la puissance de combat, c'est vraiment, bah, c'est comment je veux dire, c'est un ratio qui va te donner, en fait, que le jeu va te donner avec toute l'amélioration que tu as pu acquérir sur un personnage. Donc c'est très très intéressant. Ok. Donc déjà, bien sûr, la première chose à savoir, les gars, je pense qu'il n'y a pas forcément de questions à se poser, c'est le niveau. Plus tu montes le niveau de tes personnages, plus tu vas prendre de puissance. Ok. Donc ça, c'est la base. Vraiment, c'est la base de base. Tu montes de niveau, tu prendras de la puissance automatiquement. Et pareil en limit break. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a rien de plus simple. Voilà. Les compétences aussi. Et oui, les gars, ça, les compétences, je vous jure que ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance. Certes, ça coûte cher. Au début, vous verrez que vous en aurez énormément. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas s'éparpiller trop, trop vite dès le début. Voilà. Mais après, vous faites ce que vous voulez encore une fois. Mais vous verrez que monter la puissance, monter les compétences, c'est très important. Donc par exemple, là, on va faire le test, hein. Je suis à 18 405, ok. Je vais monter la compétence jusqu'à ce que je puisse plus. Ok, là, je peux plus. Là, je passe à 18 421. Vous voyez? Donc vous imaginez, vous faites ça pour toutes les compétences, vous allez prendre énormément de puissance, tout simplement. Donc bien sûr, ça, c'est quelque chose vraiment à ne pas négliger. Là, on rentrera bientôt dans le vif du sujet. Donc là, ce sont les chineries. Alors bien sûr, vous avez, donc en fait, les chineries que je raconte, les clés d'accès. Donc ça, en fait, si tu veux, c'est l'arme. En fait, tous vos personnages ont leur propre arme et vous pouvez les monter. La particularité de cet onglet-là, c'est qu'en fait, vous pouvez mettre des foncteurs. Donc c'est ici, en fait. Donc ça, des foncteurs, ce sont des petites, c'est comme des artefacts en fait qui vont pouvoir s'appliquer sur votre personnage. Donc c'est très très intéressant. Et il y a bien sûr des foncteurs donc si tu veux des artefacts, ça sera plus simple. Il y a des artefacts pour chaque personnage. Donc par exemple pour Tsukuyomi, son artefact, je vais vous la montrer dans détection. Je crois que c'est ici. Voilà, l'artefact de Tsukuyomi, c'est celui-ci. Quand Shinri Tsukuyomi s'en équipe, tout le bordel, bref. Donc en gros, si tu veux cet artefact-là, il faut que tu invoques ici. Il faut que tu chopes Shikigami l'endormi. En gros, c'est quelque chose qui va pouvoir te débloquer l'ensemble des sets que tu pourras choisir. J'ai l'impression, en tout cas, je sais pas, dites-moi si je me trompe, j'ai pas encore essayé. Voilà. Mais bref, ça, au pire, je ferai une vidéo à part une fois. Mais voilà, sachez que les foncteurs, c'est extrêmement important parce que ça vous donne des statistiques et ça vous booste aussi, bien sûr, la puissance. Donc, tu te doutes bien qu'en montant le level en faisant des limit break, pardon, parce que là, actuellement, là, je lui ai mis ça, ok. Donc, Shikigami, tout ça, ça booste le taux de crit. Je l'ai transcendé au maximum. C'est un foncteur 3 étoiles de base. Ok, donc, je pense que vous l'avez tous, hein. Donc, voilà, vous voyez que ça fait quand même le taf pour le début. Mais voilà, donc ça, prenez ça en compte. Là, on passe au vif du sujet. Donc, les équipements, c'est vraiment le seul moyen où vous allez récupérer énormément, énormément, énormément de puissance. Donc, bien sûr, la rareté de votre équipement va jouer énormément là-dessus, les frérots. Il n'y a pas de débat. Ok. Donc, là, actuellement, je suis full 5 étoiles sur mes personnages. Ok. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc si tu mets des équipements de rareté 3 étoiles ou 2 étoiles, bon, bien sûr, tu auras beaucoup moins de puissance. Donc le but, c'est de viser en premier temps, pardon, les équipements 5 étoiles. Donc ça, dites-vous, pardon. Ouais, j'ai un peu de mal aujourd'hui, hein. Vous m'excuserez les gars, je remets du charbon là. Franchement, je suis éclaté. Mais voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo en speed, hein. C'est pour ça, donc encore une fois, excusez-moi si je bafouille là. Bref, donc voilà, très très important.
Et la particularité de ce système-là, c'est que vous avez un système, si tu veux, en fait, comme, je sais pas si tu le vois juste au-dessus, effet de panoplie, à droite, c'est marqué les attributs des équipements quoi, du Sigil augmentent de 20% lorsqu'il est équipé par les modes Shinou. Alors, c'est quoi ça, les modes Shinou? En fait, si tu veux, tu sais, sur tes personnages, chaque personnage a son propre type, tu vois. Donc là, par exemple, Shinri Tsukumi, son type, c'est Shinou, comme tu peux le voir. Voilà, c'est Shinou. Et ben en fait, euh, avec justement ce système, tu peux justement appliquer, donc ça se retrouve donc reconstituer, en fait, tu vois, ces fameuses ressources, donc les reconstituteurs. Donc en appliquant ça, en fait, sur un de tes équipements, tu auras une certaine chance, je vais te montrer juste une fois pour essayer, tu auras une certaine chance d'avoir ce que tu as. Donc là, par exemple, si je veux choisir les attributs du sigil augmentent de 20% lorsqu'équipés par les modes N-IL, alors je sais pas du tout ce que c'est, non, ça, tu vois, c'est clairement pas ce que je vais sélectionner parce que ça, c'est pas, enfin, ça va pas sur mon personnage. Tu vois, Tsukumi, elle est de type Shinou avec le petit logo de fleur là. On dirait une fleur. Vous m'excuserez, je sais pas si c'est ça, mais voilà. Et bah, bien sûr, donc c'est le premier onglet qu'on va choisir. Donc ça marche vraiment sur tous les personnages et tous les équipements. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et surtout, ça vous booste votre équipement de 20%. Et là, vous le voyez, là, j'ai un boost de 40%, comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais vous montrer. Alors, je peux pas vous montrer. J'ai un boost de 40%. Alors ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut un petit peu avancer dans la story. C'est qu'en fait, voilà, ici, il y a les reconstitutions clarifiées. En fait, il m'en faut 20. Et une fois que j'en ai 20, je pourrais choisir sur quel personnage je veux justement appliquer ce bonus. Et tu vois qu'on passe de 20% à 40%. Donc c'est extrêmement important. Donc moi de mon côté, je mettrai donc tous les équipements qui sont actuellement sur Tsukuyomi sont tout simplement, ils sont full 20% au niveau du bonus, tu vois. Voilà, 20% ici, 20% ici, enfin non 40, non, 40% le premier, pardon, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Vous voyez? Donc ça, c'est très très important. Donc vraiment, les reconstituteurs, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vraiment gagner en puissance de malade. Parce qu'en fait, en fait ça le dit, hein, vous allez tout simplement booster vos compétences. En fait, c'est clairement ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'en mettre... Enfin, d'essayer... En fait, déjà, il faut être sûr que ton équipement, tu veux le garder. Tu veux le garder, tu vois. Si tu veux vraiment le garder, voilà, tu le mets. Moi, vous voyez que je suis parti vraiment sur du dégâts crit à fond, hein. Je vais vous montrer ensuite les statistiques comment ça s'appelle, de Matsukumi pour que vous puissiez voir. Mais voilà, donc ça c'est très 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 important les gars. Vous avez aussi bien sûr les enchantements. Ça aussi, ça donne beaucoup, beaucoup de puissance. Parce qu'en fait ça, si tu veux, c'est comme des substats supplémentaires que tu vas pouvoir appliquer sur tes équipements en fait. Parce que tu sais quand tu vas dropper des équipements, tu vas pouvoir dropper aléatoirement des substats. Par exemple, sur cet équipement-là, c'est marqué un effet fixe. Donc ça, c'est ce que j'ai eu directement lorsque j'ai loot cet équipement. J'ai eu la chance d'avoir de l'attaque directement et les dégâts de compétences. Bon, ça m'intéresse pas. Tu vois, j'aurais préféré avoir du dégât crit. Mais comme je te dis, c'est aléatoire. Ok, tu aurais pu avoir du dégât crit. Tu vois. Donc, l'idée, c'est vraiment de choper déjà les meilleurs substats de base. Parce que les substats de base, donc celles qui sont fixes, tu peux pas les changer. Tu peux changer uniquement les substats les secondaires, donc celles que tu vois ici. Ceux-là, tu peux les changer. Et pour les changer, bah, je crois qu'il faut que tu montes l'équipement niveau 30, etc., etc. De toute façon, le jeu va te le dire dès que tu seras bloqué, hein. Ça te le dira automatiquement. Mais voilà. Et ça, sachez que c'est aléatoire. Et vous utilisez cette fameuse ressource. Donc ça s'appelle les Tigils. Je crois que c'est ça, hein. C'est les Tigils ou les Sigils, je sais plus comment ça s'appelait pas. En bref, en tout cas, cette ressource. Donc bien sûr, vous avez la rareté commun, épique et légendaire. Donc bien sûr, la rareté légendaire, utilisez-la sur les équipements 5 étoiles. Voilà, faites-moi ce plaisir. Et surtout, comme vous pouvez voir, ça va vous générer deux compétences aléatoires. Tu vois, deux bonus aléatoires. Alors que sur les sigils, enfin sur les sigils violets, c'est une compétence. Et sur les bleus, c'est une compétence, mais le bonus sera extrêmement faible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Et en fait, si tu veux, en cumulant pas mal de bonus, vous verrez que ici, en fait, si tu veux, dans les détails, ici, dans effet de compétence, à droite, ici, en ayant plusieurs fois la même substat sur tous vos équipements, vous allez gagner en niveau. Et en fait, plus vous gagnez en niveau, plus votre pourcentage, par exemple, d'attaque monte.
Vous voyez ou pas? Donc c'est extrêmement important. Donc moi, c'est clairement ce que je suis parti chercher. Vous voyez que je suis pas parti chercher les dégâts de tonnerre, par exemple, parce que oui, on le sait que Tsukuyomi fait des dégâts de tonnerre. Mais je suis pas parti chercher des dégâts de tonnerre, je suis clairement parti chercher, je vais vous montrer un dégât crit et taux de crit. Ok? Et un petit peu d'attaque quand même, parce que voilà, le personnage fait quand même des attaques. Vous voyez, donc là, actuellement, je vais vous montrer ensuite les statistiques, hein, mais voilà. Donc ça, les gars, ça vous donne énormément de puissance. Donc comment t'en farmes? En vrai, c'est pas très compliqué, les gars. De toute façon, tu appuies ici, tu fais source, et ça va te dire où est-ce que tu en farmes, hein. Et pareil pour ici, hein. Ça, tu peux en farmer ici, je vais te montrer vite fait. Donc tu vas ici, tu vas dans défi, non, c'est matériaux, pardon. Non, c'est sigil alors. Et c'est le premier onglet, enfin le deuxième, entraînement, acquisition de matériaux, et c'est ici. Et tu vois qu'ici, en fait, si tu veux, on a une liste de missions. On a des missions de rang A, de rang B. Tu peux faire un refresh en bas à droite, 2 fois par jour, ok, gratuitement. Et tu vois, donc l'idée, ce serait de choper des missions de rang S. Comme ça va te donner plus de modules de sigil T3, tu vois. Voilà, donc ça, c'est très important. Actuellement, j'en ai 10, voilà. Et tu peux en faire, bah, moi, à mon niveau, je peux balancer 4 runs, voilà. Enfin, je balance une run et en fait, ça va me donner 4 fois les récompenses. En fait, c'est comme si tu veux, j'aurais fait 4 runs en un combat. Donc en fait, je vais récupérer les récompenses instantanément. Vous voyez? Donc c'est très important. Donc c'est là où est-ce qu'on farm. Clairement, ça, il n'y a, pas, y a pas vraiment de difficulté là-dessus. Mais voilà, je voulais vraiment vous le dire. Donc vraiment, les équipements, très important, les gars. Donc bien sûr, si vous voulez savoir quel équipement est meilleur sur quel personnage, vous allez ici, ok? Vous faites changer, par exemple, et vous voyez, c'est marqué recommandation à gauche. Donc vous faites ici, et là, vous verrez que le personnage, enfin, le jeu vous dit quel équipement est recommandé. Il y a les recommandations pour les experts, pour l'efficacité, pour les débutants. Voilà. Mais voilà comment tu le sais. Donc c'est très simple. Ok. Et pour terminer, on passe au code d'Aether. Donc ça, il n'y a pas forcément de débat non plus. En fait, c'est pas très compliqué. Enfin, en vrai, ça va être très rapide parce qu'en fait, voilà. Plus tu débloques de cases, on va dire, bah, plus déjà tu auras de bonus sympathiques. Voilà, après, ça dépend ce que tu choisis. Voilà, mais ça aussi, ça te rapporte ça te donne des bonus, hein. Ça te donne de la puissance. Donc voilà, c'est vraiment très important. Mais vraiment, si vous devez vraiment retenir quelque chose, vraiment la manière la plus facilement et rapide, enfin, waouh, la manière la plus simple et rapide pour gagner en puissance, c'est les équipements. Les équipements, je vous jure, ça va vous donner énormément de statistiques. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, hein, de faire vos reconstitutions. Bon, si vous êtes à un bon niveau, clarifiez pourquoi pas. Mais au début, au moins de tous les mettre 20%, voilà, sur le bon type de votre personnage. Vous voyez? Comme ça, votre personnage sera déjà bien. Et il faut déjà que votre équipement soit bon de base pour vous. Tu vois, sinon tu vas gaspiller des ressources, quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo, quand même, vous aura aidé, les gars. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord encore une fois. Et comme d'habitude, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos, les beaux gosses. Ciao, ciao.